Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle semaine de vlog. Je sais pas trop comment nous sommes centrés. Voilà, c'est un peu mieux. Nous sommes le lundi 3 avril déjà. J'ai l'impression de dire ça chaque semaine, mais le temps passe à une vitesse effrayante. On a toujours un amas de tricot ici. J'ai prévu de faire une lessive de tricot prochainement là, dont laver ces choses-là, mais en fait je m'en sers encore et il ne fait pas assez chaud pour que les tricots sèchent bien, donc j'attends. J'ai un sac qui se remplit de tricots et ceux-là viendront se joindre à la collection quand je ferai ma lessive. Alors je vais faire du lavage à la main, hein, toujours les tricots comme ça à la main. Par contre j'essorerai ça à la machine, et comme j'ai, vous savez, mes filets là avec plusieurs étages, j'ai de quoi, et plus ma plaque, etc. J'ai de quoi étendre 9 tricots d'un coup. Je laverai 9 tricots, pas ensemble, mais d'un coup, pour faire tourner l'essorage de la machine une seule fois et pas consommer pas mal d'électricité. D'ailleurs, je pense que cette fois, au lieu de laver mes tricots individuellement en bassine, comme je fais habituellement dans mon lavabo, je pense que je laverai mes tricots par gamme de couleurs, en 3 fois, peut-être 2 ou 3 fois en fonction de si c'est des couleurs claires ou foncées, dans ma baignoire. Je pense que ça gâchera moins d'eau. Voilà, c'était le petit point lessive, pas du tout prévu, mais je vous le dis parce que je vois mes tricots qui traînent là. J'espère que vous allez bien, merci pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo. Bienvenue ici. C'est vrai que je me suis pas présentée depuis un bout de temps. Est-ce nécessaire? Je ne sais pas. Moi c'est Manu, j'ai 36 ans. Je vis en région parisienne, je suis maman de 2 chats, même, absolument merveilleuses, que j'aime plus que tout. Et dans ces vlogs, on parle principalement de loisirs créatifs, de tricot, de crochet, aussi un peu de tout ce qui touche à l'écologie, la sphère green, les soins des cheveux naturels, les cosmétiques naturels, diverses astuces écolo, et un peu de santé mentale quand ça me vient, puisque c'est très très important. D'ailleurs, je m'étais dit qu'il y avait 2 choses que je voulais vous dire. Ah, mais qu'est-ce que c'est? J'ai perdu. Attendez, je réfléchis 2 secondes, je reviens. Je ne sais plus. Hier, je m'étais dit que je voulais vous dire 2 choses. Bon, ça fait 4, mais 2. En rapport avec quoi? Je ne sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Je m'étais dit, ah oui, il faut que je leur parle de ça et de ça. Mais je ne m'en souviens pas. Donc écoutez, ça me reviendra ou ça ne me reviendra pas, on ne sait pas. Donc voilà, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, ça me fait très plaisir. Je voulais vous remercier pour tous vos bons vœux d'anniversaire sous ma précédente vidéo, ça m'a évidemment fait très plaisir. Et je voulais commencer par vous montrer un truc que j'ai acheté avant de vous faire aujourd'hui mon objectif tricot, puisque je me souvenais que je voulais vous parler de 2 choses, mais je ne me rappelle absolument plus de quoi. Donc c'est que ça ne devait pas être si important que ça, je ne sais plus. Et je n'ai rien d'autre à vous dire, contrairement à la semaine dernière où on a démarré cette vidéo avec tout un tas de choses, avec mes cadeaux, tout ça. Là, juste l'objectif tricot de la semaine. Mais un achat d'abord, j'ai acheté cette chose. Mais qu'est-ce que cette chose? C'est un mini métier à tisser pour repriser le tricot, ou repriser d'ailleurs, je pense, tout un tas de tissus, mais moi je voudrais repriser surtout les chaussettes. En fait, j'avais vu cette technique de reprisage de chaussettes, où ça? Chez Rachel 16 Yepas sur Instagram. D'ailleurs, il y a encore le truc, j'ai même pas ouvert. Il y a un bout de temps, il y a un an, quelque chose comme ça, et ça me paraissait génial, mais compliqué. Et au final, il y a quelque temps, Alice Gerfaux
a fait un tuto sur sa chaîne YouTube qui est très bien fait. Et j'ai trouvé ça absolument génial, parce que moi, quand je reprisais les chaussettes, alors pour l'instant, j'ai encore jamais eu à repriser mes chaussettes, puisque j'en ai assez pour tourner beaucoup. Du coup, elles s'usent moins, puisque je les mets moins souvent, ça revient moins souvent, la même paire de chaussettes. Mais j'ai reprisé celle de mon père à plusieurs reprises, et je fais ça un petit peu n'importe comment, faut être honnête. Et je me dis que là, ça pourrait être vachement bien fait, ça coûtait pas très cher. Vous tapez donc Small Braider sur... alors Amazon, hein, j'ai acheté ça sur mon ennemi Amazon, voilà, le grand diable Amazon, mais franchement je ne savais pas où acheter ça autrement, ça coûte une dizaine d'euros je crois. Il y en a plein de modèles. Vous tapez Small Braider, ou alors vous tapez mini métier à tisser, ou alors métier à repriser, un truc comme ça, vous allez trouver. Il y en a plein, franchement moi j'ai pris un peu au pif, voilà, j'ai regardé en fonction du prix, des commentaires, voilà. Et donc en fait ça se présente, oulala, comme ça. Alors, ça se présente avec un rond qui va servir, alors je peux pas vous montrer, j'ai rien à mettre, mais un rond qui va servir de base, vous savez, pour appuyer le tricot à l'endroit où on a le trou. Donc le métier à tisser qui va venir se mettre comme ça sur l'endroit pour pouvoir tisser. Alors je vous explique pas comment ça marche parce que ça serait trop compliqué, je vous laisse aller voir la vidéo d'Alice, elle est très bien faite. Vous avez des élastiques pour fixer donc passer dans le trou, fixer le métier à tisser sur l'objet à repriser. Et moi j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait notamment ça, et Alice Gerfaux elle disait que c'était, dans le sien il n'y avait pas, enfin quoi que je suis pas sûre que ce soit ça, je sais pas, non en vérité, je sais pas à quoi ça sert ça, je pensais que c'était un... Elle disait que ce qui était pénible c'est que dans les vrais métiers à tisser, vous savez il y a une barre pour appuyer pour que ça se tasse bien, et que dans le sien il n'y en avait pas, et du coup la laine avait quand même du mal à bien se tasser dans le tissage. Je pensais que ça c'était pour tasser. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, je vais regarder la notice. Et je crois qu'il y a un crochet, non, une aiguille pour passer la laine. Donc ma foi, elle est bien parce... Ah oui, elle est très longue. Et pour appuyer, c'est vachement bien. Sachant que Alice Gerfaux, elle, dans le sien, il n'y avait pas ça. Et elle avait fait avec une aiguille à laine. Mais une aiguille à laine, c'est court, alors que là, on peut passer jusqu'au bout. Voilà. Et il y a la notice, en anglais, évidemment. Et évidemment, je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Si vous savez, dites-moi. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là avec un petit crochet au bout. Je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas, ça va être très bien. Ça va être très bien pour... repriser les chaussettes, ça coûte pas cher, le rendu est vraiment bien, et logiquement, si le truc tient la route, et il a l'air de tenir la route à peu près, je pourrais le garder très longtemps. Voilà, bon ça vient de Chine, hein, faut être honnête, je ne sais pas du tout si d'autres boîtes en font des Européens ou quoi, peut-être que Prime en fait, mais ça vient peut-être de Chine également, hein, on va pas se mentir, des fois... vous achetez des trucs dans des boutiques françaises, mais ça vient du même endroit que sur Amazon, hein, faut être sincère. Voilà, bon, ça m'agace de ne pas retrouver ce que je voulais vous dire, vraiment. En attendant, je testerai ça la prochaine fois que j'irai chez mes parents, puisque mon père m'a encore envoyé des photos de deux de ses... Il a trouvé 2 chaussettes encore, il y en a marre. Alors, il les trouve que sous le talon, mais elles sont encore trouvées, donc il a compris au moins. Il me dit, oui, tous les soirs quand je les enlève, je regarde le talon, et s'il est trouvé, je les mets plus. Bon, au moins, j'ai réussi à l'éduquer là-dessus. Donc il m'a laissé de côté 2 chaussettes qui sont trouées. Ce sont les premières paires que j'ai faites il y a un an. Donc, il les a beaucoup mises. Voilà. Pour ce qui est de l'objectif tricot, puisque je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Il me semblait que c'est en rapport avec des vidéos que j'avais regardées, mais qu'ai-je regardé dernièrement? Je vous ai pas fait le point météo du jour. Il fait tout gris. Ça va, il fait pas encore noir, mais hier, j'ai eu l'impression qu'il a fait nuit, excessivement tôt. C'était assez... étrange, assez étonnant. Je me suis dit, mais what? J'ai allumé la lumière, genre une demi-heure au moins plus tôt que d'habitude, mais... Non, là aujourd'hui ça va. Il fait très gris, mais moins qu'hier. Non, je regarde les vidéos que...
Je sais plus, est-ce que c'est par rapport à un truc que Eve a dit? Je sais plus, bon tant pis. Au niveau tricot, j'ai donc continué mon top Telesto que je teste pour Yarn Flakes, donc Audrey Borrego. Et je tricote ça en fil coton 3, je vous l'ai dit, coloris pêche. Et j'ai bobiné ma pelote parce que je trouvais que parfois, moi je prends le fil de l'intérieur, toujours. Parce que mamie m'avait toujours dit, on prend le fil de l'intérieur, on ne prend pas le fil de l'extérieur. Sauf que je trouve que des fois, ça avait tendance à pas venir super bien sur le coton, à tirer un peu et à me faire mal aux mains. Donc je me suis dit que j'allais bobiner. Comme ça serait plus fluide. Et c'était la bonne occasion pour utiliser la petite chaussette à cake qui m'a été offerte pour mon anniversaire. J'ai l'impression que voilà, vous êtes net. C'est très mignon. Donc j'ai utilisé ma petite chaussette à cake. Voilà. Et j'ai avancé mon top Telesto parce que maintenant c'est du zéro cerveau, c'est du jersey à l'endroit, avec quelques augmentations à des endroits précis, tout un nombre de rangs précis, donc c'est facile. J'ai mis un compte rang qui est celui de chez Apollonie. J'en ai plusieurs, il y en a que j'ai fabriqué moi-même, ça c'est un que j'avais acheté chez... Oh là là, ça va être compliqué. Chez Apollonie, il y a une petite tasse que vous ne verrez pas parce qu'elle ne veut pas se mettre à l'endroit. Voilà. Voilà, c'est très pratique, donc moi je me casse plus la tête, je tricote avec mon compte-rang, et dès que je sais que je suis à tel rang, eh bien ma foi, je fais mes augmentations et ça roule quoi. J'espère avoir assez de fils, je sais pas, parce que mine de rien ça défile pas mal, sachant qu'en plus moi je fais la version évasée. Alors c'est pas évasé, mais c'est un petit peu évasé. Donc à voir. Mais en attendant, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le tissu. J'ai arrêté de tricoter trop serré la fingering. Avant la fingering, clairement je la tricotais en 3 et jamais plus parce que fingering c'est égal à 3, enfin dans ma tête. Et là, là je suis en 3,5 et franchement là, le tissu il est vraiment bien. Il est vraiment très bien. Donc, la dernière fois, je vous avais laissé à mon petit Progress Keeper. Eh bien, voyez-vous, j'ai fait tout ça. Donc, je sais pas, ça représente 5 cm. Donc, c'est bien, ça avance, c'est cool. Alors, j'ai jusque début mai pour le faire, donc ça va. J'ai un peu de doute sur le fait que l'encolure soit quand même assez proche du cou. J'aurais dû m'en douter vu les photos que Audrey avait mises. On voyait que sur son cou c'était assez proche, j'aurais dû relever plus de mailles. Pourtant je crois déjà avoir relevé quelques mailles en plus parce que ça tombait pas vraiment juste et je me suis pas cassé la tête. À voir au blocage, à voir sur moi ce que ça donne. En tout cas j'aime beaucoup ce collevé. Je vais donc déplacer mon Progress Keeper pour voir à la fin de la semaine ce qu'il aura été fait là-dessus. Sachant que je n'ai pas d'objectif sur celui-là cette semaine parce qu'il est déjà bien avancé. Que j'ai encore un mois pour le faire, et donc franchement, un mois pour finir le corps d'un t-shirt, ça va le faire, donc pas de pression cette semaine, ça se trouve il avancera presque pas, mais c'est pas grave. J'ai castonné 2 choses ensuite, j'ai castonné le Top Gatsby, enfin de Pignanitz, vous savez que je teste pour elle, et ça va être long les amis, parce que du coup c'est un top qui se tricote de bas en haut et non de haut en bas comme celui-là, et qui a une basque, et donc on commence par la basque. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai monté les mailles du bas, et donc je suis dans les environs de 400 mailles. 400 mailles, c'est-à-dire que même sur mes plus grands châles, je crois que j'ai rarement eu autant de mailles quoi. Donc je tricote ça toujours avec la Bamboo Soft de chez Shrepies dans le coloris 250 qui est en violet, ouais à peu près celui que vous voyez, que j'aime beaucoup. Et donc, bah ma foi, c'est parti. On fait quelques rangs de points mousse au début. Alors comme je voulais pas me prendre la tête, et c'est ce qu'elle suggère Pigna, c'est de ne pas joindre en rond tant qu'on fait le point mousse. Déjà parce que ça évite de tricoter des mailles en vert, et puis parce que ça évite de vriller. Et franchement, vu le nombre de mailles, je me suis dit que j'allais vriller, c'est sûr. Donc j'ai rejoint en rond, uniquement après avoir fait mes rangs de points mousse. J'ai mis mon petit marqueur qui m'a été offert par Eve, il est trop mignon, j'aime trop. Voilà. Et bah j'ai fait quelques rangs, sauf que, voyez-vous,
Voyez-vous ce nombre de mailles? Autant vous dire que c'est interminable, que ça va être très très long. Donc mon objectif cette semaine, ça serait d'essayer de faire au moins la moitié de la basque, sachant que la basque, le nombre de centimètres de la basque, alors je peux vous le dire parce que ça reste... oui, c'est un nombre de centimètres. Pina, elle recommande 12 centimètres pour la basque. Moi, j'avais vu son top à elle et j'ai été voir les photos des autres gens qui ont testé ou qui ont fait des projets. Sachant que je vous ai dit, c'est la version non d'ONU de son top qu'elle a sorti l'année dernière. Donc on peut voir les photos des gens qui ont fait le top version d'ONU, sachant qu'en fait c'est la même chose, sauf que dans le dos ce sera fermé, c'est tout. Et 12 cm de basque, ça fait quand même un top franchement court. Vraiment, on n'est pas sur un crop top, mais on n'est pas loin d'un crop top. Alors non, c'est pas un crop top, c'est faux, mais on est sur quelque chose de court. Par exemple, je voyais des gens qui étaient assis et qui avaient été pris en photo de dos. Clairement, ça remonte bien au-dessus de la ceinture du pantalon, quoi. Donc, il est évident que si moi je fais ça, je ne le porterai jamais. Vous savez très bien que moi, les trucs trop courts, je déteste. Les crop tops, je n'aime pas. Par contre, l'idée d'avoir un débardeur avec une basque, j'adore, parce que c'est vaporeux et tout. Donc moi, je vais faire plus long. Clairement, je me dis que je vais peut-être même doubler la taille de la basque pour avoir vraiment un truc à la longueur qui me convient. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. L'idée, ça serait peut-être de réussir à faire 10-12 cm cette semaine de basque et la suite la semaine prochaine. Je sais pas, j'arrive pas trop à me rendre compte, sachant que c'est long. C'est très long à faire. Ce qui a été très long, ça a été de monter les mailles. Après, les rendre point mousse, tout ça. Depuis que j'ai rejoint 11, ça coule un peu tout seul. Après, ça coule tout seul, c'est du jersey... au kilomètre. Je vais mettre un progress keeper, parce que je crois qu'on en a besoin sur ce genre de projet pour se voir avancer. Donc, je vais mettre mon petit progress keeper que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et je pense que lui va être ma priorité sur le télesto, puisque le télesto est bien avancé, et lui, il est pas bien avancé, puisqu'il est... j'ai, je pense, 1,5 cm de basque. Voilà. Et donc franchement, ce top version basque plus longue, je pense que ça peut être absolument canon. En plus, je suis en coton bambou, donc ça va être normalement assez fluide, plus fluide que du coton 100%. Et ça peut être sympa, sauf que c'est très long, mais c'est le jeu. Je veux un top à basque, bah c'est long. Voilà, j'ai une grosse pensée pour Eve qui veut tricoter une robe longue, mon dieu, en lin. Oh, franchement, jamais j'aurai le courage. Allô ? Est-ce qu'on peut avoir le... Voilà. Donc ça va avancer. Peut-être que le télesto, je ne vais pas du tout le tricoter cette semaine au profit de celui-là. J'avais 7 pelotes. Je pense clairement que ce ne sera pas assez. J'en ai recommandé 2 autres chez les ciseaux magiques. Parce que vu la taille de la basque que je veux faire... non, je pense que j'avais 1000... Je teste la plus grande taille disponible par Pina. Je crois que la quantité de laine recommandée, c'était 800 ou 900 mètres. Moi, j'en avais 1000 et quelques, mais vu que je veux doubler la basque, non, voilà. D'ailleurs, j'ai regardé la basque chez Pina et chez la plupart des gens, sachant que les photos, c'est majoritairement des gens assez minces, j'ai vu. La basque, elle arrive genre au niveau un peu au-dessus du nombril. Et en fait, moi, je me demande si je vais pas la faire arriver un tout petit peu plus haut parce que moi j'ai pas de taille. Donc si la basque elle m'arrive au milieu du ventre, ça ne marquera pas ma taille, ça ne marquera rien du tout, ce sera pas très beau. Moi ce que j'aimerais c'est qu'elle arrive un peu en dessous de la poitrine. Donc je vais je vais pas bidouiller, je vais bidouiller, mais non je vais rien bidouiller, c'est juste que la basque je vais la faire plus grande et je ferai sans doute un petit peu moins de dentelle en haut. Juste pour adapter la taille. En fait, on a une basque, puis un morceau de dentelle, et si on veut adapter la longueur de l'un ou de l'autre, il suffit de faire plus ou moins de l'un ou de l'autre, c'est tout, ça ne changera pas la structure du top, ni quoi aux caisses. Voilà, et le troisième projet que j'ai monté, mais si j'ai dit, j'ai rien à dire, mais en fait, je parle. Je vous avais dit que je voulais participer au cal de Béatrice Maz. Alors, j'ai acheté le patron quand il est sorti samedi. Je suis un peu bête de l'avoir acheté tout de suite, puisque dimanche, il était en promo. Elle aurait pas pu le faire en promo tout de suite. C'est pas grave, je l'ai acheté plein pot, c'est pas un drame non plus, ça soutient les créateurs. C'est une petite pochette, alors on peut mettre un fermoir clic-clac à l'intérieur, moi j'en avais pas, et j'avais pas particulièrement envie de mettre un fermoir clic-clac. Elle suggère aussi de mettre un cordon pour serrer comme un pochon. Et je vous avais dit que je le trouvais très beau, que je voulais le faire. Alors je sais pas pourquoi, dans ma tête, on était sur un cal où on avait un indice, genre chaque semaine, mais en fait... Ça, c'est quand c'est des cals mystères. Là, c'est pas un cal mystère puisqu'on sait ce qu'on va tricoter. D'ailleurs, je n'aime pas les cals mystères. J'aime voir où je vais.
Donc en fait, quand j'ai téléchargé le patron, j'ai été hyper surprise de voir que tout le patron était dispo. Alors dans le patron, il y a 7 sections. Je suppose que certaines vont se challenger en faisant le truc en 7 jours, 7 sections, une section par jour, bref. Ce ne sera pas du tout mon cas déjà puisque j'ai commencé samedi et que je n'ai même pas fini la section 1. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un chat qui bouge? Qu'est-ce que tu fais, Père? Je n'ai même pas fini la section 1. En fait, j'ai fait exactement la moitié de la section 1 parce que c'est quand même long. Je tricote ça donc avec de la Friends Wool de chez Hobbii. Vous savez, le reste de mon gilet RISP. Je suis très contente d'utiliser les restes de mon gilet RISP. Au moins, ça sert à quelque chose. Je suis même pas sûre que j'utiliserai tous les restes, hein, mais au moins, les restes resserrent tout de suite. Donc, la Friends Wool de chez Hobbii, qui est de la DK, que j'ai choisi de tricoter en 3,75 puisque je voulais un tissu assez serré, puisqu'on est sur un petit sac, une petite pochette. Si c'est trop déjaugé, machin, les trucs passent à travers, enfin bref, je voulais aussi qu'elle soit pas trop flappy, qu'elle se tienne, donc 3,75. L'inconvénient, c'est que, je vais pas vous cacher que pour l'instant, j'ai fait la moitié de la section 1, c'est sympa à faire parce que la construction elle est originale, mais ça a tendance à me faire mal aux mains, c'est aussi pour ça que j'en fais pas trop souvent, parce qu'en 3,75, cette DK un peu dodue, c'est assez serré, ça a tendance, voilà, à forcer un petit peu, enfin voilà, on sent que c'est tendu. En plus, on a 2 jeux d'aiguilles en même temps, on fait beaucoup d'augmentation, puis beaucoup de diminution, ça a tendance à tirer pas mal sur les mailles, donc sur les mains. La section 1, je pense que c'est la plus pénible à faire, entre guillemets, parce que c'est le haut de la pochette. Après, une fois qu'on sera sur les 2 rectangles, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Voilà, j'ai fait la moitié de la section 1, c'est-à-dire la première coulisse. Il faut faire maintenant la deuxième à l'identique avant de tout rejoindre en rond pour faire la pochette, vu qu'on aura fini les 2 coulisses. Bah, j'en ai fait une, j'ai pas spécialement hâte de faire la deuxième, mais bien entendu que je vais la faire. Ça m'a pris deux journées, enfin bien sûr que j'ai pas fait que ça, mais ça m'a pris 2 journées, donc c'était assez long, donc je pense que je vais monter la deuxième coulisse tout à l'heure, et j'en aurai au moins pour 2 journées aussi, si ce n'est plus, parce que, ouais, voilà. Donc, voilà ma première coulisse, donc ça, c'est l'intérieur, c'est le coloris rose, le premier coloris contrastant de mon gilet RISP. La couleur qui sera la couleur de l'extérieur, donc de la dentelle, c'est le coloris principal de mon gilet RISP que vous voyez à peu près comme il faut. C'est pas du bordeaux, hein, c'est vraiment du rose framboise. Voilà, c'est très sympa au niveau de la construction, il faut se laisser porter, Béatrice Maz elle fait les choses très bien. Je vous ai dit que moi j'utilisais de la DK pour avoir une pochette plus grande, dans l'idée de pas faire une pochette, mais dans l'idée de faire un sac à projet. Bah voilà, ça ce sera la largeur de ma pochette, et je suis très contente, c'est très bien. Ça fera un superbe sac à projet. Moi je mettrai donc un cordon, j'ai pas encore choisi si je mettrai un i-cord ou une cordelette. J'ai de la cordelette, ou alors est-ce que je ferai un i-cord avec la laine, je n'ai pas choisi. Voilà, donc c'est très joli. On voit que c'est froncé, c'est fait exprès, puis ça va se froncer. Vous voyez que le tissu, il est assez dense. Hein. Voilà, mais c'est très bien. Alors, ça fait très dense ici parce qu'on fait beaucoup d'augmentation-diminution. Je pense que ça sera moins dense, enfin c'est évident, ça sera moins dense quand on sera sur les rectangles. Mais non, franchement, je suis contente. J'envisage même peut-être d'en refaire une dans la petite taille avec de la fingering pour offrir à Noël. J'ai juste fait une erreur pour l'instant. C'est que vous voyez, ici, en fait, on doit faire dépasser le rouge, enfin l'extérieur sur l'intérieur, voilà, c'est ça que je veux dire plutôt, l'extérieur sur l'intérieur, à la fin de la coulisse, puisque c'est normal pour que l'extérieur se soit joli. Et en fait, j'avais zappé, enfin j'avais mal lu les instructions, et je ne l'ai pas fait ici. Alors clairement... oh, et on peut avoir le focus au lieu que ce soit là, là. Allô? Ouh là là, voilà. Je ne l'ai pas fait ici, parce que j'avais mal lu les instructions. Est-ce que je vais refaire? Non, pas du tout, hein. Clairement, vous voyez, oui, alors la différence, elle est un petit peu là. Une fois la pochette terminée, ça se verra pas. Je vais sûrement pas redéfaire ce dernier rang qui était un petit peu pénible à faire, parce qu'on était sur 3 aiguilles en même temps. Voilà. Donc je vous recommande, c'est très sympa. Si vous ne tricotez pas en circulaire, oubliez, hein, c'est mort, voilà. Mais si vous tricotez en circulaire, faites. Par contre, sachez qu'il vous faudra 3 paires, 2 ou 3, de préférence 3 paires d'aiguilles de même taille. Voilà, chose que ceux qui ont un seul kit d'aiguilles n'ont pas. Mais c'est sûr, il vous faudra 2 paires au moins, parce qu'on tricote tout ça, on l'a tricoté avec 2 paires d'aiguilles en même temps.
sur l'ouvrage, puisqu'on a tricoté séparément, enfin des fois ensemble, des fois séparément, la couleur intérieure et la couleur extérieure, donc il vous faudra au moins 2 paires d'aiguilles. Et là, ce qu'elle a dit, c'est de donc laisser les mailles en attente et de refaire refaire la même chose, donc il faut à nouveau 2 paires d'aiguilles. Alors vous pouvez laisser sur le câble et reprendre vos aiguilles. Si vous avez des aiguilles fixes, il vous faudra 2 nouvelles paires d'aiguilles. Voilà, donc mon objectif sur ça, j'ai pas d'objectif, c'est d'avancer un petit peu, quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là. Peut-être, objectif, j'aimerais bien, à la fin de la semaine, avoir fini la 2e coulisse et avoir rejoint en rond. Voilà, ce serait mon objectif de la fin de la semaine. Et je vous ai même pas dit, je crois que c'est la pochette Bagou de Béatrice Maz, qui organise donc un cal jusqu'en juin, je crois. Et c'est vrai que sa pochette, elle est très belle. Béatrice Maz, elle a de très très beaux modèles. Et ça faisait longtemps que je voulais me faire une pochette en tricot. Il y a mon ami Najla qui a écrit un patron mais qui ne l'a pas sorti, donc je ne peux pas la tricoter, sa pochette. Il y a Petite Nit qui a fait le Honey Bucket Bag que j'ai prévu de faire, mais d'un avis général, apparemment c'est pénible à tricoter. Là, ça m'a l'air fort sympathique, et si jamais vraiment je prends plaisir à la faire et que le rendu me plaît, je n'exclus pas d'en refaire d'autres. Voilà, assez baratiné pour aujourd'hui. Vous avez donc mes 3 projets avec plus ou moins des objectifs sur chaque. Ce sera mes 3 seuls projets de la semaine, hormis le fait qu'il faudrait que je commence un cadeau. Donc il faudrait que je sorte la laine d'ailleurs pour y penser. Je vous montrerai ça cette semaine si je le fais. Si je le fais pas cette semaine, il faut absolument que je le fasse la semaine suivante. Et voilà, on est sur du tricot printanier ou du tricot d'accessoires et c'est très cool. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec Julie Lolipelote hier et c'est rigolo parce que je lui disais que je regardais sa vidéo de la semaine, et elle disait qu'elle allait tricoter le Everyway Shawl de Andrea Mori, et elle montrait les couleurs qu'elle avait, et c'est incroyable, c'est que j'ai prévu, allô le focus, de tricoter le Everyway Shawl, quasiment dans les mêmes couleurs qu'elle, alors pas dans la même laine, mais quasiment dans les mêmes couleurs, incroyable. Et du coup, on a dit qu'on allait le faire ensemble. Alors, je lui ai dit que j'étais pas pressée, qu'elle me dit quand elle veut qu'on démarre. Moi, je m'en fiche, j'ai pas de deadline. D'ailleurs, c'est pas nécessairement un projet que j'avais prévu de démarrer tout de suite, puisque c'est un gros châle, mais moi, je suis pas cloisonnée à tricoter que de la décale hiver. Désolée. L'éternuement du journal créatif. Que de la décale hiver, que de la fingering l'été. Tricoter un gros châle en été, ça me dérange pas étant donné que je l'aurai pour l'hiver, et tricoter un top l'hiver, ça ne me dérange pas pour l'avoir pour l'été. Voilà, allez sur ce, assez parlé aujourd'hui, je vous laisse, on se retrouve plus tard. Hello, on est mercredi, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Alors encore avec une luminosité approximative, puisque si je me recule, je suis dans le soleil et je ne vous vois plus. On est presque sur des temps de tournage en extérieur, hein. Peut-être que d'ici quelques temps, quand le printemps sera installé, je réinstallerai ma petite table de balcon et je vous filmerai en extérieur. L'arrière-plan sera moins joli, comme d'hab, mais la luminosité est généralement bien meilleure. En attendant, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi sur mon balcon tranquillou, à tricoter, à buller, tout ça. Voilà, je suis aussi en train de réorganiser mes favoris sur Ravelry, parce que j'ai pris une page de mon carnet créatif papier, dont je n'ai toujours pas préparé le mois d'avril d'ailleurs. Peut-être que je vais faire ça juste après. J'ai pris une page et j'ai listé toutes les idées de vidéos inspiration, parce que j'en ai plein qui me sont venues là, la nuit et tout. Je me disais, faut que je note. Et du coup, ça nécessite, pour que ce soit plus facile pour moi, de réorganiser un petit peu mieux mes bundles sur Ravelry. Donc j'ai commencé à faire ça, c'est très long, mais j'adore me plonger dans les patrons Ravelry, c'est hyper passionnant. Je crois que j'ai oublié de vous dire c'est lundi que je suis venue, que je portais mon Primula. Mon pull Primula de You Need to Learn, que j'ai tricoté en duo de Sandesgarn. Et là, je porte mon Ranunculus de Midori Heroes, dont j'ai modifié la dentelle, enfin en fait je l'ai fait 2 fois, puisque j'ai tricoté dans un fil fingering, c'est de la Biobalance de BC Garn. Donc les deux, celui de lundi comme celui-ci, c'est de la moitié coton, moitié laine, sauf que lundi c'est un pull en décal, là c'est un pull en fingering. Je l'ai fait avec des aiguilles moins grosses que préconisées, parce que je ne voulais pas quelque chose de déchauché. Et je l'aime vraiment beaucoup, il est parfaitement adapté pour les températures actuelles. Alors, en ce moment, je suis un peu... parce qu'on sait pas trop sur quel pied danser. Ici, le matin, il y a encore des gelées, il fait froid.
Mais dès qu'on se met au soleil l'après-midi, on crève de chaud, donc le matin, je supporte de la déca, l'après-midi, j'ai envie de tout virer et de me mettre en débardeur, enfin bref. Voilà, c'est la transition, mais je suis contente parce que le printemps arrive doucement. J'ai regardé, dans les 10 prochains jours, on est encore sur des températures inférieures à 10 degrés le matin. Et je mange de la laine, on adore. Voilà, bref. Des températures donc inférieures à 10 degrés le matin, et ça me convient très bien, puisqu'on est qu'au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, voilà. Perle, elle est sur le balcon, elle est bien. Je sais qu'elle vous fait peur, je vous ai remontré en story. Mais, alors oui, moi aussi j'ai peur, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident, le risque zéro n'existe pas. Mais, de un, je ne me vois pas la priver de balcon, elle serait beaucoup trop malheureuse, elle a été habituée comme ça tout le temps. Chez mes parents, elle sort dans le jardin, enfin voilà. Et surtout, je suis au 2e étage, donc c'est pas encore excessivement haut. Et ma rambarde de balcon, elle est super large. Je ne l'ai pas mesurée, mais je pense qu'on est facile à ça. Donc pour un chat, ça c'est énorme. C'est plus large qu'une poutre de gymnastique, hein. C'est presque l'équivalent... Je crois que j'ai regardé l'autre jour, je pense que mon balcon fait presque l'équivalent de 2 poutres de gymnastique collées l'une à l'autre. Donc ça va, voilà. Et puis quand elle marche toujours le plus vers l'intérieur possible. Donc, puis souvent elle s'assoit, et elle observe et elle bouge plus. Donc voilà, comme elle est en train de faire en ce moment, là elle est assise, elle a la queue qui pend à l'intérieur, elle est assise le plus possible vers l'intérieur et elle regarde, voilà. Et elle passe souvent de longs moments comme ça. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est vrai qu'elle fait ça depuis que je suis ici, c'est-à-dire depuis presque 10 ans. Et j'ai confiance en elle, j'ai confiance dans la stabilité des chats. C'est vrai que plus elle vieillit, plus j'ai peur, plus je me dis peut y avoir un loupé quand elle saute ou quoi. Après quand elle saute, elle fait hyper gaffe. Et comme dit, c'est très large, donc voilà. Bon bref, c'était le petit point chat. Sur ce tricot, rien de plus à dire, si ce n'est que j'aime beaucoup ce fil, qu'il bouloche peu, et que j'en ai plusieurs autres coloris en stock, que j'ai prévu pour tricoter d'autres choses. Un jour, quand j'aurai 12 bras, et que je pourrai tricoter 25 projets à la fois. Je voulais vous dire un truc là tout de suite et je m'en rappelle plus. Je suis venue aujourd'hui pour vous parler des patrons qui sont sortis, j'en ai trouvé quelques-uns de sympas. Des vidéos que j'ai regardé des merveilleuses personnes encore qui méritent qu'on parle d'elles. D'un truc que j'ai castonné. Oui bah ça va, c'est comme ça. J'ai castonné, non je vous l'avais dit, j'ai castonné. Je me suis encore engagée sur un test. J'avais dit quoi? J'avais dit que je ne faisais plus de test. C'est pas de ma faute, c'était un t-shirt beaucoup trop beau. Voilà, sachant que là je suis dans la basque du top de Pigna et mon dieu que c'est long. Va falloir mettre un sacré coup de collier et le t-shirt c'est pour début juin donc ça va. Mais c'est quand même un t-shirt en light fingering, enfin un échantillon de light fingering plutôt, et avec pas mal de dentelle texture, donc voilà, mais les canons, c'est comme ça que les canons. Et je voulais commencer par vous parler d'une astuce, parce que j'y pense et je vais oublier juste après, qui a à voir avec le tricot sans être nécessairement avec le tricot. Voilà, Perle s'est installée dans sa jardinière, elle est beaucoup trop mignonne. Elle est si mignonne, elle est si belle, je l'aime tant. Minouche aussi, évidemment, vous la voyez beaucoup moins Minette parce que je vous ai déjà dit que mes 2 chats se détestent. J'ai absolument tout essayé pour les faire s'entendre quand je les ai adoptés. Alors c'est en même temps de ma faute parce que Minette, quand je l'ai trouvée, elle était très mal en point. Je l'ai sauvée, clairement c'est ce que m'a dit la veto. Elle m'a dit la veto, 1 semaine de plus dans la rue, elle était morte tellement elle était mal en point. Et donc j'ai pas du tout fait gaffe au truc de territoire et compagnie, j'ai pas préparé Perle au fait d'intégrer quelqu'un d'autre sur son territoire. De toute façon, ça aurait probablement rien changé, puisque ce sont 2 femelles qui se sont rencontrées à l'âge adulte. Et donc Perle, déjà c'est une tricolore. Les tricolores ont un caractère de merde et ne s'entendent avec personne. Bref, donc j'ai la chance d'avoir un appartement en longueur, ce qui fait qu'elles ont à peu près la moitié de l'appart chacune comme territoire, donc Perle a accès au balcon, Minette non. Et Minette est beaucoup plus peureuse et solitaire, donc elle aime bien être tranquille, elle aime bien dormir cachée, ou pas, là elle est pas cachée, elle est sur son coussin devant ma fenêtre dans ma chambre. Elle aime pas trop être touchée, voilà. Donc elle est beaucoup plus solitaire, peureuse, tout ça, mais ça n'empêche que je vous la montre moins parce que on fait beaucoup de câlins, mais on fait beaucoup de câlins le soir, elle dort avec moi la nuit, mais c'est pas des moments propices à filmer. Voilà. Et puis Perle, elle joue beaucoup plus les princesses que Minette, faut dire ce qui est. Bref, une astuce qui peut vous servir, peut-être, si vous êtes comme moi, pour le tricot, ou pas pour le tricot, pour la vie de tous les jours. Si vous êtes comme moi, que vous avez pas
12 000 impératifs style des enfants en bas âge qui viennent vous casser la noix toutes les 2 secondes. Non, ou je sais pas, ça peut vous servir tout court. Que vous aimez faire beaucoup de choses, que vous vous sentez régulièrement frustré de pas réussir à faire tout ce que vous voulez, que ce soit au niveau du tricot, au niveau d'un autre loisir ou au niveau même des tâches de la maison, que vous... Comment formuler ça ? Que vous avez souvent l'impression ou pas, ou que ce soit la réalité de procrastiner du genre il faut que j'aille passer l'aspi, allez encore 5 minutes sur Instagram, et une demi-heure plus tard l'aspi est toujours pas passé, vous voyez, des trucs comme ça. J'ai testé un truc depuis 2 semaines à peu près, alors vous allez voir, c'est un peu street, mais ça, sur moi ça marche très bien, je sais que ça marchera plus quand soit j'aurai plus la motivation, soit je serai beaucoup trop fatiguée. Mais pour le moment, ça marche hyper bien et ça me satisfait beaucoup. Quand j'ai des plages horaires d'au moins 1 heure devant moi pour faire, je veux dire, au moins 1 heure sans impératif du genre aller ici, aller là, partir là-bas, machin. Que ce soit pour faire de la cuisine, du ménage, du rangement, de la lessive, du tricot, du bullet journal, regarder la télé, regarder un podcast ou je sais pas quoi. Quand j'ai au moins 1 heure devant moi, et ça marche encore mieux, je l'ai fait sur des plages horaires de 3, 4, 5 heures, ça a marché du feu de Dieu. Je me mets un minuteur dans mon téléphone toutes les 30 minutes. Et j'alterne 30 minutes de quelque chose de pénible, 30 minutes de quelque chose d'agréable, 30 minutes de quelque chose de pénible, 30 minutes de quelque chose d'agréable. Alors, je compte aussi les repas, moi, dans mes 30 minutes, parce que je mange toute seule, donc voilà. Et alors là, ça tombe ni sur une plage horaire de... Enfin, ça tombe au pif sur un truc de agréable ou désagréable, mais au pif. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, cet après-midi, je crois que j'ai dû faire 3 sessions de... Enfin, 6 sessions de 30 minutes. C'est ça. Où j'ai alterné 30 minutes de tricot en regardant un podcast, 30 minutes j'ai fait de l'administratif. Après, j'ai refait 30 minutes de tricot podcast, 30 minutes, j'ai rangé du linge, étendu une autre lessive, voilà. 30 minutes de tricot, 30 minutes d'autres tâches moins plaisantes, ménagères, etc. Et en fait, pendant ces 30 minutes-là, comme je sais que c'est minuté un peu, je procrastine pas. Alors, je fais pas à fond les ballons, je cours pas derrière mon balai, mais en fait, j'ai beaucoup tendance à culpabiliser quand je glande, donc en faisant du tricot, et que ce que j'ai à faire dans la maison n'avance pas. Et je suis en même temps excessivement frustrée quand je passe 2 heures à faire du ménage et que je me dis punaise, mais en fait j'aimerais trop tricoter. Et là j'ai trouvé que c'était le parfait compromis, c'est-à-dire que tout avance. Mes tâches ménagères elles avancent, mon tricot j'en fais, ça me fait plaisir, je regarde des podcasts, etc. Et je procrastine beaucoup moins, parce que je me dis pas, oh là là, faut aller passer l'aspirateur. Je dis non, paf, le minuteur il sonne, vas-y, t'as 30 minutes. T'as prévu pendant ces 30 minutes-là de ranger le linge et passer l'aspirateur et je sais pas quoi. Bah tu le fais. Alors je me mets pas de pression, hein, je cours pas, et si c'est pas fini quand ça sonne, c'est pas fini quand ça sonne. Ce sera fini au prochain créneau pour ça. Et c'est pareil, le tricot, quand ça sonne, c'est fini. Y a pas encore une maille, encore un rang, encore machin, non. Ça sonne, c'est fini. On passe aux 30 minutes suivantes de choses à faire. Et bien sur moi, ça fait à peu près 2 semaines que je l'applique, et des fois sur des journées entières. Alors je dis journée entière, disons le max que j'ai dû faire c'est des sessions de 6 heures, 7 heures peut-être, 6-7 heures. Et ça marche bien, ça marche très très bien, d'alterner 30 minutes de plaisant avec 30 minutes de pénible. Ça marche parce que je vis seule, que je n'ai pas d'enfant, à emmener ici ou là, à aller chercher tout ça. Après vous pouvez faire des créneaux de moins longs, de créneaux de 15 minutes de tricot, 15 minutes de tâches ménagères, 15 minutes de tricot, 15 minutes de tâches ménagères, etc. Et je suis super contente parce que du coup, les jours où j'ai fait ça, je me suis trouvée vachement plus productive. J'ai trouvé que mes tâches ménagères, mes tâches administratives, etc., ça avançait. Et j'ai trouvé que en même temps, j'avais quand même vachement tricoté dans la journée. Donc, je suis satisfaite. Et l'autre chose que je me suis un peu obligée à faire parce que, faut pas se le cacher, je suis sédentaire, je pratique le tricot qui est une activité sédentaire et il m'arrive de le pratiquer beaucoup d'heures d'affilée. Maintenant, quand je scrolle sur Instagram, et j'essaie de le faire aussi quand je réponds aux commentaires YouTube, et même pour d'autres tâches sur le téléphone, voilà,
je marche dans mon appart. Alors ça peut paraître un peu débile comme ça, ne le faites pas dans les escaliers, ça sera un peu risqué. Moi j'ai un appart en longueur, donc c'est facile de marcher d'un bout à l'autre de l'appart, ça me fait, je sais pas combien de mètres de long, 20, 30 mètres de long peut-être. Non, je me rends pas, je sais pas du tout je me rends pas compte. Mais enfin bref, tout en longueur, donc c'est facile. Et je le fais rarement plus de 5-10 minutes d'affilée. Mais à chaque fois que je me dis, allez là, je vais scroller sur Insta, je bouge, enfin pas à chaque fois, mais je dirais au moins une fois sur deux, je bouge mes fesses et je le fais en marchant. Et ben mine de rien, à la fin de la journée ou de la demi-journée ou quoi, et ben ça en cumule des pas dans mon téléphone. Enfin, mon téléphone enregistre les pas, ça en cumule. Voilà, c'était mes petits tips. Si vous voulez arrêter d'être frustré de ne pas avoir assez de temps de tricot, arrêter d'avoir l'impression de ne rien faire avancer chez vous, et essayer de bouger plus, ce sont mes tips. Voilà, ils valent ce qu'ils valent, mais franchement, ça fait 2 semaines que je le fais et ça marche très bien. Et je vais continuer. Je vais continuer parce que... Parce que ouais, j'étais du genre, moi, à passer 3 heures de suite à tricoter et à me dire, oh là là, j'ai pas rangé la vaisselle, j'ai pas rangé le linge, j'ai pas fait à manger, ça me saoule. Ou alors, à passer 2h30 à faire du ménage et me dire, ouais, vas-y, et le tricot, bah, walou, quoi. Et ben non, là, tout avance sans frustration. C'est merveilleux. Bien, assez parlé de tout ça, dites-moi ce que vous pensez de cette astuce. Personnellement, sur moi, elle marche très bien. J'avais déjà fait ces trucs de minuteur pour je sais plus quoi, et ça marche bien. Au début, j'avais démarré les premières fois avec un minuteur de 20 minutes, et en fait 20 minutes c'est trop court, que ce soit pour du tricot ou pour des tâches ménagères. Du coup, j'ai allongé à 30, et 30 minutes, ça marche vraiment bien. Donc, moi, je continue là-dedans, sans pression, hein, généralement, à 18h15, 30, j'arrête. Ouais, je vais dire j'arrête. 19h. 19h, j'arrête. 19h, c'est fini. Enfin, c'est voilà. Après 19h, c'est... on ralentit le rythme et cool. Alors je sais, vous allez me dire, mais moi je rentre à 20h30 du boulot. Ah oui. Forcément c'est plus compliqué, ou moi je suis tranquille qu'après que les enfants soient couchés à 21h30, c'est plus compliqué aussi, mais adaptez seulement à vos jours de repos, adaptez seulement à vos demi-journées de repos, adaptez. Voilà, en tout cas c'est mon astuce, et moi ça marche bien. Parlons des patrons qui sont sortis. Alors, j'en ai vu quelques-uns. J'allais dire pas beaucoup, mais en fait il y en a 5 je crois, ou 6, ou 7 même. Il y a, alors, vous excuserez, je vais mettre ça là, vous excuserez la prononciation du nom qui est plus qu'approximative, le Yonwali, non c'est Yonwali, c'est la designeuse. On va y arriver. C'est la Feather Blues. J'ai vu 2-3 personnes la tricoter sur Insta, elle a l'air d'avoir du succès. C'est très joli, c'est un petit pull avec un yoke en dentelle. Il y a un petit peu de jacquard aussi, ou je sais pas si c'est du jacquard ou un point texturé, je ne sais pas. Et de la dentelle, il est très joli. Il y a Sari Nordlund qui a sorti un nouveau t-shirt. Perso, je suis pas super fan. Je trouve que les manches, elles partent un peu en chou-fleur, je suis pas super fan. Un t-shirt, c'est de la DK encore je crois. Elle est un peu spécialiste, Sari Nordlund, de faire des t-shirts en DK comme ça. Avec beaucoup de texture, je suis pas super fan, mais il est très classe. Je pense qu'il pourra plaire, il aura son public. Il est très classe. C'est le Kaharinati, je vous l'ai même pas dit. Il y a le Style Knitting, donc Florence qui a sorti les chaussettes inséparables qui vont, je me doute, avec son foulard inséparable, voilà, du Style Knitting, qui sont très très belles, qui sont vraiment très très sympas. Une jolie petite dentelle qui doit demander de la concentration un petit peu, je pense, mais très belle. Il y a petite bague, on va y arriver. Petite Knit qui a sorti le Breeze Bag, qui est une sorte de filet de marché, mais pas au crochet, on a l'habitude de les voir au crochet. Là, je ne sais pas ce qu'elle utilise comme point, ça vaudrait le coup de regarder, c'est sympa. Il y a Knitting for Breakfast qui a sorti un joli t-shirt en partenariat avec Natisea, je crois qu'elle l'a fait en chambre, c'est le Nymphea. Il est très sympa, je trouve. Alors, il est un peu trop serkiki, comme dirait Vanessa, à mon goût, mais il est très sympa. Et après, on va finir sur 2 patrons de Pâques que j'ai trouvé beaucoup trop mignons. Il y a Butinette qui a sorti des petites suspensions de Pâques, mais regardez comme c'est mignon, les petits poussins et les petits lapins, là. C'est beaucoup trop mignon, je trouve. J'ai craqué dessus. Et il y a Solène Quicks, la horaire, je crois que c'est de la designeuse d'Ererum Natura, qui a sorti les poules de printemps. Elles sont en point mousse, elles ont l'air très faciles à faire, et elles sont super mignonnes, et c'est un patron gratuit. Je trouve très chou. Extrêmement mignon.
Ensuite, je me recentre, parlons des vidéos que j'ai regardées. Alors je vais essayer de pas m'étendre, parce que il y en a plusieurs. Je sais que certains d'entre vous trouvent ça pas nécessairement très intéressant. Moi j'y tiens, parce que je vous ai dit, toutes ces belles personnes méritent qu'on parle d'elles. Et je tiens à ne pas rester égocentrique dans mes journaux créatifs, mes vlogs, mais ce que vous voulez. Je veux parler des belles personnes qui m'entourent dans cette sphère des internets. Et qui ont un contenu tout aussi, si ce n'est plus intéressant que le mien. J'ai regardé donc le vlog 63 de l'eau demoiselle, et encore une fois, c'était très très chouette. Ouais, elle tricote à une vitesse de la lumière, elle fait des trucs trop mignons, ses petits amis gourmis là, c'est très très chou. Comme d'hab, très sympa. Alors Lauriane, elle a beaucoup de succès, et j'entends complètement parce qu'elle est très douce, c'est très lisse, c'est très... moelleux, j'ai envie de dire, ses vidéos, c'est très cocooning, elle parle avec une voix toute douce, on voit que son métier l'a fait parler avec des bébés en fait, parce qu'elle parle d'une voix toute douce, voilà, c'est très lisse, c'est très moelleux, c'est très... Vous voulez passer un moment de douceur, vous allez voir Lauriane, quoi. Vous voulez vous faire engueuler sur la santé mentale, vous venez ici. Voilà, chacun son truc. J'ai regardé le vlog numéro 37 de Loli Pelote, et c'était aussi, ma foi, très 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 sympa. Julie, elle me fait beaucoup rire. Ou pas que, d'ailleurs, mais c'est très intéressant ce qu'elle nous raconte. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'elle a montré qu'elle voulait faire le Everyway Shawl de Andrea Mori, avec des laines, qu'elle a montré. Figurez-vous que j'ai prévu de faire le Everyway Shawl d'Andrea Mori, avec quasiment les mêmes couleurs. Alors, pas les mêmes laines, mais pratiquement les mêmes couleurs. C'est incroyable, c'est ce que je lui ai dit, et du coup, elle m'a proposé qu'on le fasse ensemble. Je lui ai dit volontiers. Alors moi, je suis pas du tout pressée pour le monter, parce que là, j'ai mes tests, mais quand elle veut, on le montera, et puis on prendra le temps, en essayant de pas faire comme avec mes copines l'année dernière. J'ai monté le Mariken le 1er mai, j'ai toujours pas fini les règles. Voilà. J'ai regardé le bilan de Mars Dev, et c'était vraiment sympa. J'aime beaucoup ces vidéos bilan. Elles sont ultra chouettes, c'est excessivement inspirant, le fait de piocher ses petits papiers, de nous présenter ses futurs projets, enfin vraiment, j'ai adoré. J'ai regardé le podcast 23 de Lysandre, encore une fois, c'était très intéressant. Lysandre, elle fait 1 milliard de trucs à la vitesse de la lumière, elle se met à la couture, et punaise, elle déchire, je trouve. Moi, j'ai toujours pas compris comment on cousait du jersey. Voilà, mais non, vraiment, c'était très, très sympa. J'ai regardé le vlog numéro 5 d'Hello Tricot, Azamtou, et encore une fois c'était vraiment hyper sympa. J'aime énormément Azamtou, j'aime sa manière d'aborder le tricot sans se prendre la tête, j'aime le fait qu'elle fasse des expérimentations en créant des designs elle-même, enfin elle crée pas des designs mais elle se tricote ses trucs sans patron, j'aime son franc-parler, j'aime son côté un petit peu speed, vraiment j'accroche beaucoup, j'aime beaucoup l'écouter parler de tricot. J'ai regardé le podcast numéro 4 de Vanessa, fille à paillettes. Là encore, j'ai pris beaucoup de plaisir. Vanessa, quand elle parle de tricot, pareil, c'est passionné, c'est ultra intéressant, c'est très sympa. Son Soldotna de Caitlin Hunter, je crois, est vraiment très très beau. J'ai beaucoup apprécié cet épisode comme les 3 précédents. Et, ah non, je veux dire, mais il en reste 2. J'ai regardé l'épisode de... je ne sais pas combien, de Margeva. Comme d'hab, c'était hyper chouette. Pareil, Margeva nature peinture, j'aime beaucoup ce petit bout de bonne femme. Très sympa. Ses chaussettes en jacquard là, elles sont canon, et son Elton, il est canon aussi. Arrêtez de faire des Elton tous là, parce que moi aussi j'ai très envie de faire des Elton. Ça suffit. Mais ouais, très sympa. Et j'ai regardé tout à l'heure le carnet créatif numéro 14 d'Eve, et comme d'hab, je me suis délectée. Parce que vraiment, Eve, ce sont des vidéos que je bois comme du petit lait. J'aime beaucoup l'écouter parler. C'est en même temps doux, intéressant, authentique. Ouais, j'adore, c'était très sympa. Alors, la robe qu'elle a prévu de faire, elle est magnifique, mais oh, les kilomètres de jersey. Moi, je vois là, déjà, j'ai dans les 400 mailles sur ma basque de mon top, je fais un top. Non, je ferai pas une robe. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Déjà là, j'ai l'impression que les centimètres ils ne montent pas. Je me dis mon dieu. Alors une robe, oh, non. Mais ça va être canon. J'ai trop hâte de voir le processus créatif et tout ça va être canon. Toutes ces belles personnes, si vous passez par là, eh bien sachez que vous me faites beaucoup de bien avec vos contenus, que ça me fait grand bien de vous regarder, de vous écouter et de vous retrouver pour certains chaque semaine ou plus ou moins régulièrement. Et bah, je vous embrasse et je vous remercie. Voilà, et pour finir, je vais vous montrer mon caston. Je vous avais dit qu'il fallait que je castonne un cadeau. C'est chose faite, j'ai castonné un cadeau, j'ai castonné
Des chaussettes en déca. Alors oui, on est un peu trop dans la surexposition aujourd'hui, mais bon. J'ai castonné des chaussettes en déca. J'ai castonné des chaussettes en déca, donc ça monte vite. Il y a Perle ici. Ce sont des chaussettes avec le fil extra large de chez Opal. J'étais un peu fâchée auprès d'Opal. J'en parlais d'ailleurs avec ma copine Marion, les marionnettes. Parce que j'avais des pelotes comme ça, du coup, que j'ai pesé pour les diviser, tout ça. Et je crois que sur l'une de mes pelotes, ce sont des pelotes de 150 grammes, il manquait 5 ou 6 ou 8 grammes, je sais plus. Enfin, j'ai trouvé, c'était énorme, la quantité de grammes qui manquait. Je crois qu'il manquait 8 grammes. J'ai trouvé que c'était énorme. J'étais un peu fâchée. Bref, j'avais fait des boulettes il y a un moment déjà dans l'optique de faire ces chaussettes à offrir. Donc j'ai démarré les deux en même temps parce que mes boulettes sont pas parfaitement identiques au niveau du poids, donc je veux les monter de manière symétrique, de telle manière à les arrêter à la même longueur, en fait, quand j'aurai plus de laine sur l'une des deux boulettes. Elles ne sont pas identiques, mais presque identiques, c'est le hasard. Hein. Franchement, j'ai pas du tout cherché à ce qu'elles soient identiques, je m'en fiche complètement, le but c'était d'optimiser ma laine au max, mais elles sont presque identiques, c'est un hasard. Celle-ci est plus avancée que l'autre parce que voilà, la dernière fois que j'ai tricoté dessus, c'était sur celle-ci. J'ai fait un Turkish Caston, alors je marque tout dans la fiche Ravelry puisque je suis un patron maison. Ce sont des aiguilles 4, vu que c'est de la DK. J'aime beaucoup ce coloris, je n'ai pas l'étiquette là, je sais plus ce que c'est, mais je le marquerai dans Ravelry. Donc j'ai monté, je crois, 8 mailles en Turkish Caston. J'ai augmenté jusqu'à avoir 24 mailles devant et 22 mailles derrière, parce que devant, j'ai fait des côtes 2-1 pour que ça serre bien le pied, et donc il me fallait un multiple de 3. Voilà pourquoi 24 mailles. Là, j'ai fait que 22 parce que c'est sur ce que j'avais fait sur la précédente paire, et c'était très bien. Je ferai un talon à rang raccourci, et après, je pense que je rajouterai 2 mailles dessous pour faire une tige en côte, tout en côte 2-1. Voilà, l'intégralité de la tige en côte 2-1. Je trouve que ça rend bien les côtes 2-1. Voilà, parce que j'ai cherché un des côtes qui resserre le pied et qui rentre dans un multiple de quelque chose qui aille sur mon nombre de mailles que je voulais. Donc voilà, l'avantage des chaussettes en déca, c'est que ça monte vite. Là, je crois que je suis à 5 ou 6 rangs du talon. Donc ça monte hyper vite. J'aimerais bien les avoir finis cette semaine. C'est pas sûr du tout, mais voilà, j'ai déjà fait ça depuis... Bon, on est mercredi, j'ai fait ça depuis... Je les ai montés dimanche ou lundi. Lundi, je crois. Donc voilà, ça monte super vite et c'est très cool. Bien, sur ce, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui, c'est déjà bien assez. 24 minutes 38, Manu, tu vas encore dire que c'est trop long. On se retrouve, je ne pense pas demain jeudi, je pense qu'on se retrouvera vendredi, peut-être pour clore, ou samedi, ou peut-être que j'aurai d'autres trucs à vous dire d'ici là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai rien à dire au niveau naturaliste à tout ça, je n'ai rien à vous dire, donc je ne dis rien. Je vous souhaite une bonne soirée parce que chez moi c'est le soir, mais chez vous ce sera peut-être le petit-déj, et à bientôt. Hello, on est samedi, je crois qu'en fait je vous ai pas dit la date une seule fois de ce vlog. J'ai oublié, on est samedi 8 je crois, 8 avril. Tout à fait, samedi 8 avril, week-end de Pâques. On est dehors, il fait beau aujourd'hui, donc j'en profite pour clore ce vlog dehors. J'aurai probablement les yeux plissés 3/4 du temps, puisque comme d'habitude quand je suis dehors, je suis face au soleil couchant. Alors là il est un petit peu derrière les nuages donc ça va, mais dès qu'il va revenir ça va être... Voilà. Face au soleil couchant, je peux pas me mettre dans l'autre sens parce que vous auriez une vue moche, une ombre, enfin bref. Vous m'excuserez les yeux plissés, de toute façon le plus important c'est pas ma tête, c'est voir ce que je vais vous montrer et entendre ce que je vais vous dire. J'en profite donc pour clore dehors parce qu'il fait beau. Je voulais revenir hier et puis hier j'étais exténuée donc je ne suis pas revenue. Je viens clore aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Pour la première fois de l'année 2023, je porte mon top Bummen de Lucienne Tricotte que j'ai tricoté avec des poils de perles l'année dernière. Ça c'est ma version numéro 2, ma version numéro 1. Elle est dans ce coloris corail et ma version numéro 2, elle est dans le coloris naturel et avec les restes du coloris corail. J'ai fait des rayures, là je porte un débardeur en dessous parce qu'il fait pas très chaud ce matin, j'étais pas comme ça ce matin, j'avais un pull. Je l'aime énormément, je l'ai tricoté en reborn denim de crème queue. C'est une fibre que j'aime beaucoup, mais faut faire attention, elle a tendance à se rétracter au lavage, je trouve.
Et je me souviens que je crois le test que j'avais fait donc en corail pour Lucienne Tricotte, je l'avais fait en 3,5. Non, en 4 sans doute. Ah, je sais plus. Et celui-ci, je l'ai fait dans un numéro d'aiguille au-dessus. De toute façon, tout est sur Ravelry. Et je préfère le tissu de celui-ci dans un numéro d'aiguille au-dessus. Voilà. Donc, ça c'est pour ce que je porte. Ce que je voulais vous dire, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais si ça vous intéresse, on a toujours un forum de discussion Slack, dont le lien est dans la barre d'infos. On papote tricot, on se partage nos projets, nos avancées, nos envies, on organise des cals sur le long terme, alors autour d'un projet, autour d'un type de projet. J'ai les yeux fermés, c'est hyper délicat pour vous, autour d'un type de projet, autour d'un designer, voilà, donc vous pouvez venir papoter, vous serez les bienvenus. Il faudrait peut-être que je me tourne quand même, ou alors que j'aille chercher mes lunettes de soleil, mais c'est pas très élégant d'avoir les lunettes de soleil pour vous parler, parce que là, il est vraiment juste là, en face de ma tête, en vérité. Attendez, si on se tourne par là, olé, je l'aurai plus dans la tête et vous aurez une vue moins belle. Je sais pas trop ce que vous voyez d'ailleurs. Vous voyez, là j'ai des sacs de récup pour la litière des chats, vous voyez? Non, pas pour mettre dans la litière des chats, mais pour me servir de sac poubelle pour la litière des chats. Attendez, pour que vous voyez pas ça, on va se tourner encore plus. Là-dessous, c'est une bâche sous laquelle il y a mon transat, qui était d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit, le transat de ma grand-mère. Donc voilà. Bon. Comme ça, je pourrais ouvrir un peu mieux les yeux, la vue est beaucoup moins belle, mais vous me pardonnerez. Et on est un peu près, je trouve. Voilà, c'est mieux. Donc, je vous disais, le groupe Slack, vous êtes bienvenus si vous voulez papoter tricot, crochet, fil, filage, même couture. Dans la barre d'infos, il y a le lien du groupe Slack, qui est un forum de discussion évidemment gratuit. Ensuite, ce que je voulais vous dire, j'ai mon petit bloc-notes là, où j'ai noté ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que je vais changer le jour et l'heure de publication de ce vlog. Habituellement, enfin, j'ai beaucoup de fois changé l'heure et le jour depuis un certain temps, mais là ça fait un moment que c'était le dimanche matin à 9h, et au final je me rends compte que c'est pas super pertinent, parce que beaucoup de gens publient le dimanche matin entre 8h et 10h. Et tout le monde peut pas tout regarder d'un coup, c'est évident. Donc je veux changer d'heure, d'autant plus qu'à 10h il y a Lauriane qui publie, oula, et les gens vont voir Lauriane, et moi aussi, et c'est normal. Et si les fois où Céline, Madame Bibiche publie, elle publie aussi le dimanche matin vers 8h je crois, ou 7h, donc voilà, c'est pas pertinent. Et comment je l'ai vu parce que, enfin, je m'en doutais déjà, ça fait longtemps que je me disais que c'était pas très pertinent de publier quasiment à la même heure que Lauriane le dimanche. Mais je l'ai vu parce que cette semaine j'ai eu un bug, ma vidéo de dimanche dernier a disparu de YouTube, je sais pas pourquoi, donc je l'ai remise quand je m'en suis rendu compte, enfin quand l'une d'entre vous me l'a dit, heureusement, et du coup je m'en suis rendu compte, et c'était jeudi soir, et en fait ce qui compte sur YouTube, pas vraiment ce qui compte, mais en gros, pour que la vidéo soit vue, et surtout pour qu'elle soit montrée aux gens, alors je parle même pas forcément des suggestions à d'autres gens, je parle pour qu'elle soit montrée aux gens qui sont abonnés dans leur fil d'abonnement, il faut que la vidéo soit relativement vue dans les premières 24 heures, même les premières 12 heures après sa parution. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le taux d'engagement tout de suite dès qu'elle sort. Alors tout de suite, pas dans la minute, mais voilà, c'est les premières heures qui comptent. Si par exemple YouTube voit que vous ne regardez jamais mes vidéos dans les 24 heures où elles sortent, il y a fort à parier qu'il va finir par ne plus vous montrer mes vidéos. Et plus il y a de gens qui vont faire ça, plus YouTube va se dire ce truc il est inintéressant, on ne le suggère plus à personne en fait, c'est ça. Du coup, je m'en fous un peu du nombre de vues, mais il est vrai que si on fait des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues, enfin, voilà, c'est un peu ambivalent. Bref, tout ça pour montrer qu'en fait, en ressortant ma vidéo jeudi soir à 17h, elle a eu plus de vues en 24 heures que quand je l'ai sortie dimanche matin à 9h. Et je sais bien que le dimanche matin, c'est pas pertinent. Donc je vous ai fait un sondage sur Insta, et je pense que du coup, elle sera maintenant publiée le samedi matin à 8h, ce qui vous laisse tout le week-end pour la regarder. Je crois que le samedi matin, il n'y a pas grand monde qui publie. Il y a des gens qui publient le vendredi soir ou le dimanche matin, mais pas trop le samedi matin. Donc ça, voilà, ça, je serais peut-être un peu moins en surcharge sur un créneau déjà chargé. On va voir ce que ça donne. Moi, ça va me changer un tout petit peu du fait que je pourrais plus venir clore le samedi, mais du coup, je pense que j'entamerai le vlog le dimanche. Je le clôturerai le vendredi,
ou même peut-être le jeudi des fois, pour le publier samedi. En fait, je décale tout d'un jour, ça me change pas grand-chose. En vérité, ça me change pas grand-chose. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, je voulais vous raconter une histoire de Vinted qui m'énerve, une petite story time. J'aime bien vous raconter ma vie, donc vous savez, donc voilà. Là, je vois Perle qui se dort la pilule derrière la fenêtre, au soleil. Oui, t'es trop belle. Oh. Je vends des trucs sur Vinted régulièrement, j'ai pas mal de trucs en vente, enfin bref, de temps en temps je vends des fringues, comme tout le monde quoi. Et de temps en temps j'ai des petites merdouilles. Alors la dernière fois, je crois que je sais pas si je vous avais raconté, il y avait eu un épisode où une personne m'avait acheté des chaussures, et à réception elle me dit ah elles sont trop petites pour moi, je valide pas l'achat. Donc elle a pas validé l'achat, elle a dit à Vinted qu'elles étaient trop petites, et Vinted a du coup remboursé l'acheteur qui a aussi gardé la paire de chaussures et moi j'ai pas été payée, j'avais un peu les boules. Ensuite, une autre fois, alors c'était il y a longtemps, ça devait être il y a un an et demi ça. Une autre fois, Mondial Relais a défoncé mon colis qui est arrivé vide, ou quelqu'un a volontairement vidé le colis, je n'en sais rien. L'acheteur s'est plaint, à juste titre, et Vinted en a conclu que c'était de ma faute que j'avais mal emballé les paquets. Forcément, c'est tellement plus facile que de demander un dédommagement à Mondial Relais. Bref. Et là, je suis tombée sur une dame, pas franchement agréable, du coup j'ai pas été franchement agréable non plus, qui m'a dit qu'elle avait reçu donc mon objet, qui était une robe, que elle était trop petite pour elle, et que donc c'était de ma faute parce que j'avais pas précisé sur l'annonce que la robe taillait petit. C'est hyper subjectif tout ça. Hein. Déjà, c'est une robe qui ne me va pas, donc je ne peux pas savoir quelle taille trop petit, puisque si je l'enfile, je la craque. Voilà. C'est une robe, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, j'ai mis en vente une robe neuve, mais qui ne me va pas. Trop petit pour elle, trop petit pour quelqu'un d'autre qui achèterait la même robe de la même taille, pas forcément. Enfin, voilà, ça m'agace un peu, donc elle a fait un litige, elle m'a dit je refuse de vous payer, je ne veux pas cette robe, machin nanan, et je suppose que comme d'habitude Vinted va privilégier l'acheteur et va donc me la faire à l'envers comme d'hab, et franchement ça m'énerve parce que je suis hyper conciliante sur Vinted, je fais souvent des réducs quand les gens me demandent, bon sauf quand les gens abusent, genre quand le truc il est à moins de 10 € et que la personne en demande 3, faut pas déconner non plus quoi, c'est pas l'abbé Pierre ici, hein, c'est quand même Vinted, j'essaye d'arrondir mes fins de mois, voilà. Là franchement, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois que les fringues que j'achète sur Vinted ne m'aillent pas, qu'elles soient trop grandes ou trop petites, et puis je fais pas tout un cake au vendeur, je remets en vente, et on n'en parle plus, c'est le jeu de l'occasion. C'est le jeu de l'occasion, surtout que là on parle d'un produit à 5 balles quoi. C'est le jeu de l'occasion, si la personne veut être sûre que ça lui aille, bah elle va en boutique essayer. À un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Puis le ton condescendant et tout puissant, moi j'ai de très bonnes évaluations, bah moi aussi ma vieille, donc voilà. Bref, ça m'énerve, puis ça m'énerve que dans ce genre de cas, Vinted privilégie les acheteurs. Ok, j'aurais vendu un produit taché, troué, je sais pas quoi, je l'aurais pas signalé, ce serait entièrement de ma faute. Là, pour le coup, elle me va pas, elle est trop petite. Bah oui, mais peut-être que c'est la coupe qui te va pas, peut-être que, effectivement, elle taille un peu petit, j'en sais rien, et puis c'est pas de mon fait. Moi, j'ai vendu une taille étiquetée j'ai vendu un objet étiqueté d'une certaine taille, je suis dans mes droits, enfin, je veux dire, y a pas... Et pire, une fois, je crois que je vous avais raconté, j'avais acheté un haut sur Vinted, et il était étiqueté, je crois, en taille 44-46, un truc comme ça. Enfin, dans les... Pas étiqueté dans le vêtement, mais dans les catégories Vinted. Et je reçois le truc, et là je vois le truc, je me dis c'est vachement petit, je regarde l'étiquette, et en fait c'était marqué 12 ans. Bon, moi j'avais pas, c'est de ma faute, j'avais pas regardé, je sais même pas s'il y avait les photos de l'étiquette dans le produit, enfin bref. Du coup j'ai fait une réclamation en disant, oh là faut pas déconner non plus, j'ai acheté un truc 44-46, je reçois du 12 ans. Et en fait, le vendeur a eu gain de cause, parce que dans la description il avait écrit, c'est une taille enfant mais ça taille grand. Voilà. Bref, sur ce, j'ai fini de râler. On peut parler du bilan tricot de la semaine, qui a quand même été assez prolifique, je trouve. Après, je voudrais vous parler de quelques patrons, notamment de patrons gratuits fort sympathiques, que je vous incite à aller télécharger s'il vous plaise. Des dernières vidéos que j'ai regardées. Et donc, on part tout de suite sur le bilan tricot. J'ai terminé ma paire de chaussettes en décal, dont je vous ai parlé en début de semaine, qui est un cadeau, donc je tricote, j'ai ressorti l'étiquette avec cette laine de chez Opal,
qui est la Opale extra large, et ça c'était la collection d'hiver. Alors je sais pas, je crois que la couleur c'est 3108, mais c'est ça la couleur, si vous voulez faire un screen ou que sais-je. Elle est pas très haute puisque je vous avais dit, moi j'avais fait, en fait ce sont des pelotes de 150 grammes pour 320 mètres. Il me semblait que c'était 420 mètres. 150 grammes pour 320 mètres. Ce qui est logique puisque c'est de la DK. Oui, non, je raconte n'importe quoi. Et c'est 75-25 je crois. C'est ça, 75% laine, 25% polyamide. Et moi je voulais faire 2 paires de chaussettes dans cette pelote, donc j'ai divisé en 4, ce qui est franchement un peu juste pour faire des vraies belles paires de chaussettes. Je pense qu'avec une pelote on peut faire 3 chaussettes, donc il faudrait 2 pelotes pour faire 6 chaussettes. Bref, donc vous allez voir mes chaussettes sont un peu courtes, en plus j'ai joué à Yarn Chicken, j'ai dû prendre un petit bout de fil sur l'autre boulette pour mon autre paire de chaussettes. Donc voilà les chaussettes, elles sont donc comme ça. C'est toujours très très moche des chaussettes montrées comme ça. J'aurais pu les mettre sur mes bloqueurs, j'y ai pas pensé. Elles sont terminées, donc je vous ai dit, j'ai fait un Turkish Caston. La recette sera sur mon Ravelry. J'ai fait un Turkish Caston, j'ai augmenté, j'ai fait des côtes 2-1 sur le pied, du jersey tout simple dessous, un talon en rang raccourci en shadow wrap, et ensuite j'ai fait une tige en côte 2-1 et un rabat en demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc un demi JSSBO, ça veut dire qu'en fait j'ai fait jeté toutes les 2 mailles et pas toutes les mailles parce que je voulais pas que ce soit trop grand vu qu'on est sur de la DK. Là j'ai gagné à Yarn Chicken, mais ici j'ai perdu puisque ça s'est arrêté là. Voilà. En fait j'ai pu faire le premier côté du rabat mais pas le deuxième. Donc j'ai joint un bout de fil de mon autre boulette pour mon autre paire de chaussettes. Voilà, bon, clairement, ça pourrait être plus haut. Après, c'est pas non plus trop bas, hein, ça reste une petite tige quand même, voilà. Sympa. J'aime bien cette laine, je la trouve très jolie. Et voilà. Et voilà, très jolie. Très sympa, très sympa. Ça, c'est fait, cadeau fait. Du coup, comme j'ai fait ça, bon, ça monte très vite, hein. Si vous avez la flemme de faire des chaussettes, faites des chaussettes en DK, ça monte hyper vite. J'ai pas touché la pochette Bagou de Béatrice Maz, donc je vous la remontre pas, je n'ai rien fait cette semaine parce que j'ai fait ça, mais maintenant que ça c'est fini, je vais reprendre la pochette Bagou la semaine prochaine. En fait, j'ai le temps que je consacrais à la pochette, que j'aurais voulu consacrer à la pochette Bagou, je l'ai consacré à ces chaussettes, et c'était ma priorité de les finir. Elles sont finies. Ensuite, je suis donc sur les 2 tops qui vont être ma priorité de la semaine qui vient. Et après, la semaine d'après, je vais monter un test. Peut-être que je vais faire l'échantillon du test cette semaine, je sais pas. Le test démarre lundi, il est pour début juin. Ouais, peut-être que je vais attendre une semaine. Je vais me concentrer toute la semaine sur les 2 tops là, et peut-être, ouais, ok. Donc, bref, peu importe. J'ai continué le Telesto, donc de Yarn Flakes, toujours que je teste. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup ces manches... qui sont des manches quoi du coup? C'est ça des manches marteau? C'est des manches quoi ça? Non, c'est pas des manches marteau, ça c'est des manches montées. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Quand on fait le dessus de l'épaule d'abord. Ouais, peut-être des manches montées, je ne sais pas. Enfin, en l'occurrence, il n'y a pas de manches, moi je fais le top, mais pour ceux qui font le pull, je ne sais pas. Voilà. Et donc, bah, ça avance. Je vous avais montré la dernière fois, j'en étais là. J'ai fait ça, en fait j'ai tout simplement fini la pelote que je vous ai montré en début de vlog. J'ai fini la pelote, ce qui fait ça, donc je vais mettre mon Progress Keeper là pour voir la semaine prochaine où j'en suis. Et en fait moi je fais la version évasée, je vous avais dit on a la possibilité de faire la version droite ou évasée. Moi je fais la version évasée. Mais pas trop évasé en fait. Je fais un rythme d'augmentation assez large. Audrey nous propose en fait de faire le rythme d'augmentation que l'on veut en fonction de si on veut quelque chose de très large à la fin ou moins. Moi j'ai choisi de pas faire trop d'augmentation. Je vais en faire, il y en aura, ça sera plus large en bas qu'en haut, mais pas trop parce que je veux pas que ça fasse comme sur mon top lizerne
où là j'avais fait quand même pas mal d'augmentation, et au final du coup ça fait une sorte de triangle sur les côtés, ce qui est normal puisqu'on augmente de part et d'autre de marqueurs, mais du coup sur mon lizerne, en fait les triangles, ils font que ça fait un peu des pointes sur les côtés. En fait ça se répartit pas de manière homogène la circonférence, ça fait un peu des pointes sur les côtés, et j'aime pas trop. Donc là je vais pas trop augmenter pour que ce soit plus discret. Audrey propose aussi pour ceux qui veulent, et ça c'est hyper bien, de faire des adaptations poitrine en fonction de la taille de bonnet que l'on fait. Je ne l'ai pas fait, elle dit que sur la version large c'est pas indispensable. Peut-être que sur un prochain top je testerai, parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne, et je n'ai jamais fait de pince poitrine, et je trouve que c'est une superbe option pour ceux qui ont une grosse poitrine comme moi. Donc ça avance. Et ensuite, le troisième projet qui avance, c'est mon projet, donc le top Gatsby version débardeur tout simple et pas version dos nu de Pina Knits, que je fais toujours en bambou, en soft bambou de chez Pièces. Et lui, il a bien avancé. Alors, je suis toujours dans la basque. Avant de vous montrer ma basque qui s'en mêle, je vous explique. C'est donc, à la base, un top qui a une basque, puis de la dentelle, et qui finit en débardeur, qui se tricote de bas en haut. Sur le modèle original, la basque fait 12 cm, et elle se situe en gros de au-dessus de la ceinture du pantalon jusqu'au nombril, en gros, voilà, ou plutôt de votre nombril jusqu'à 12 cm plus bas si vous voulez. Et après ça se rétrécit, ça monte en dentelle jusque sous la poitrine, puis poitrine, on forme les bonnets, etc. Moi je vous ai déjà expliqué que au-dessus de la ceinture du pantalon, pour moi c'est trop court, c'est un coup à ce qu'on voit ma peau à chaque fois et tout, je n'aime pas du tout dès que je me penche ou quoi. Donc pour moi il fallait au moins rallonger de 5 à 10 cm de plus en longueur, parce que sinon j'aime pas et je serais pas à l'aise et je porterai pas. Le fait est que quand ça s'arrête au niveau du nombril, c'est bien si vous avez votre taille qui se situe par là, ou si vous êtes mince. Moi en l'occurrence je suis un tonneau, je vous l'ai déjà dit, ma forme de corps c'est tonneau. Et cet endroit-là au niveau du nombril, c'est l'endroit le plus large de mon ventre. Donc si je fais s'arrêter la basque au niveau de l'endroit le plus large de mon ventre, ça veut dire que ça va être l'endroit où va partir la basque, ça va accentuer encore plus cet endroit gros de mon ventre, et vraiment je vais pas le porter non plus. Donc moi je vais déjà rallonger en longueur la basque d'environ 5 à 10 cm, et je vais aussi rallonger en hauteur la basque de 5 à 10 cm pour qu'elle arrive en gros 6-7 cm au-dessus du nombril, et ensuite démarrer la dentelle un peu en dessous la poitrine, puis la poitrine, pour que ça fasse un peu, mais pas vraiment, comme les hauts version Empire, vous voyez, les trucs qui s'arrêtent sous la poitrine et qui partent en évasé, un peu les trucs de femme enceinte si vous voulez. De toute façon j'ai un physique de femme enceinte, donc clairement on pourrait s'y méprendre. Donc voilà, alors je vais pas vraiment faire un haut taille Empire, mais je vais monter la basque plus haute que préconisé, sinon je le porterai pas. Et voilà, moi je vais monter là où ça se réduit un peu le tour de taille, et après je ferai la dentelle, moins de dentelle que prévu forcément, et après les bonnets. De toute façon c'est modulable, hein. La hauteur de la basque et la hauteur de la dentelle avant les bonnets, avant l'emmanchure, c'est complètement modulable. Ce qui fait que, au lieu de faire 12 cm de dentelle, si j'en rajoute, admettons 10 en bas, ça fait 22, et 5 en haut, admettons on arrive à 30. Il faut que je fasse en gros 30 cm de basque. Oui c'est ça, je me suis dit en gros entre 30 et 35 cm de basque, puis 5 cm de dentelle avant les emmanchures. À peu près ça que je veux faire. Voilà. Entre 30 et 35 cm de basque, et entre 5 et 10 cm de dentelle avant les emmanchures. C'est ça que je veux faire. Donc bah, ça fait beaucoup de basque, parce que c'est beaucoup plus que ce que préconisé. J'ai compté en termes de pelote, je pense que je vais faire 5 ou 6 pelotes dans la basque. J'en suis à ma 3e ou ma 4e pelote, je ne sais plus. Je peux vous le dire, puisque j'ai les fils qui sont là. 1, 2, 3, ça doit être 4, non? Je dois être dans ma 4e pelote. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Je suis dans ma 4e pelote, donc je vais finir cette 4e pelote et en faire encore une ou deux. Je verrai en fonction de la mesure. Et donc, tout le suspense réside... Où est-ce que j'ai mis le Progress Keeper? Là. Où en suis-je? J'en suis là. Donc, j'ai quand même pas mal tricoté, hein.
pas mal tricoté dessus, puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là, et j'ai fait tout ça. Donc là, j'ai déjà dépassé les 12 cm réglementaires, je crois que j'en suis à 19 ou 20 cm. 20 cm, je crois que j'en suis, donc ça a bien avancé. Après, c'est du jersey en rond, alors oui, c'est long, les rangs sont très longs, mais ça reste du jersey en rond. Donc voilà, j'ai remis le Progress Keeper. Ça m'énerve parce que ça a dû être monté par un gaucher, ce Progress Keeper, parce que si on le monte, si on l'ouvre comme un droitier, le chat est dans l'autre sens. Bon bref, c'est pas grave. Vous voyez, il faudrait que je le mette comme un gaucher pour que le chat soit dans le bon sens. Bref. Voilà, donc j'en suis là. Et bah ça avance. La basque, elle est gigantesque, hein, on a 400 mailles, hein, voilà. C'est ce que je fais en ce moment le soir devant la télé. Voilà. J'avais laissé le télesto à la fin de sa pelote. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir cette pelote et après, je vais alterner une pelote sur l'un, une pelote sur l'autre, une pelote sur l'un, une pelote sur l'autre, sachant qu'il me reste plus de pelotes à faire sur celui-ci que sur le télesto. Mais faut que le télesto avance parce que... Bref, on a été coupé par la batterie. Puis il faut que je me dépêche parce que ça commence à être long. Et parce que mon appareil photo est au soleil et qu'il aime pas trop ça. En plus, j'ai été interrompue par Perle qui est si mignonne dans son arbre à chat. Du coup, je l'ai prise en photo, je lui ai fait les papos et tout ça. Bref, je vous disais quoi? Ah oui, que je vais alterner une pelote sur l'un, une pelote sur l'autre jusqu'à avoir fini le télesto. Parce que je voudrais finir le télesto avant de démarrer mon autre test de top qui est pour Crystal Nioul, donc Crystal LK sur les réseaux. Et voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, bah quand même, je suis assez fière de cette basque de 400 mailles, qui a somme toute plutôt bien avancé. Regardez-moi ce violet. Ah, ouais, regardez-moi ce violet. J'adore, je suis trop fan. Alors, c'est pas une couleur très estivale, mais je suis très fan de cette couleur. Voilà pour les projets. C'est vrai que j'ai pas énormément de choses en même temps en ce moment, mais j'ai quand même assez hâte. Je dis j'ai assez hâte d'avoir fini mes tests, dit la fille qui vient de s'engager sur un test. Bref, j'ai assez hâte d'être dans un truc de piochage de petits papiers au jour le jour, un peu comme Eve. Voilà. Alors, pour finir, ah oui, les patrons qui sont sortis et les vidéos. Je pense que je vais peut-être commencer par les vidéos parce que les patrons, je voudrais vous parler de patrons Ravelry, mais de patrons par Ravelry aussi. Mon dieu, je ne vois plus rien sur ce téléphone, c'est une catastrophe. Au niveau des vidéos, j'en ai regardé 2 depuis la dernière fois que je vous ai parlé de vidéos. J'ai regardé l'épisode numéro 7 de Mathilde Tricote et c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. Mathilde, ça y est, elle a été piquée par le virus de la design de chaussettes et je comprends parce que ça doit être très fun de designer des chaussettes. D'ailleurs, Mathilde, si tu passes par là, j'ai oublié de te répondre sous ton vlog, mais je le fais ici au cas où j'oublie de le faire. Tu disais, est-ce qu'on préfère voir le processus créatif, avoir une vidéo à part dédiée ou que tu nous fasses la surprise du design. Alors personnellement, je ne regarde pas les vidéos dédiées à des projets en particulier, parce que j'ai pas le temps, il y a trop de podcasts et je préfère les podcasts sur des projets multiples. Et personnellement, ça m'énerve un peu les designers qui nous cachent les trucs en nous disant je tricote mais vous pouvez pas voir. Voilà. Et par contre, j'apprécie beaucoup quand les designers nous partagent le processus créatif, comme le fait Tricot Stitch par exemple. Elle nous montre ce qu'elle est en train de designer, comment elle fait, quel processus par où elle passe, de quoi elle s'inspire. Quand elle tricote, détricote, etc. Je trouve ça très intéressant. Donc si tu veux nous montrer le processus créatif, moi c'est ma version. Bref. Et l'autre vidéo que j'ai regardée, c'est Elodie A Knitting Journey, qui est sur son vlog du 25 au 31 mars, avec son folklore qu'elle a pas mal tricoté, détricoté. Je sais plus si c'est ça qu'elle a... Ah non, c'est son... Comment s'appelle-t-il? Le pull en brioche de Elonga Vecana, qu'elle a aussi pas mal détricoté. Mais c'est très beau, tout ce que tu tricotes, Elodie, c'est très beau, donc moi j'ai hâte de voir tout ça porter. T'es très dans le rouge, mais ça te va super bien. Et donc, pour les patrons qui sont sortis, commençons par les patrons qui sont sortis sur Ravelry. J'en ai repéré quelques-uns. J'ai repéré le top, alors je vous les mets là. Crocus de Mélina Ami, donc In the Pandas World sur les réseaux sociaux. Je sais qu'elle avait dit qu'elle voulait le sortir il y a 1 an, puis elle a eu sa fille. Voilà, le fait est que quand on a un bébé, je suppose que c'est très compliqué de s'organiser tout ça. C'est un t-shirt assez simple, avec juste de la dentelle en bas. De prime abord,
je le trouverais presque trop simple, mais je sais que chez Mélina, il y a énormément de travail autour de l'inclusivité et de l'adaptation morphologique, donc je suppose que c'est un top qui est vraiment très bien pensé. Donc je l'ai mis dans mes favoris parce qu'il faut vraiment que je tricote des patrons de Mélina un jour pour justement apprendre au niveau technique et au niveau adaptation. J'ai mis dans mes favoris un châle que je trouve très 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 beau. Il a des insertions de dentelle, des rangs raccourcis. C'est un châle demi-lune, ce qui est rare. J'aime pas beaucoup les châles demi-lune. C'est le Stormy Rose de Johan Bind, que j'ai beaucoup aimé. En fait, le fait que la dentelle soit incrustée en forme de section en rang raccourci, en fait. Je le trouve très beau, et le fait qu'il boucle à chaque bout, je le trouve très beau. Et je crois que le dernier, oui c'est ça, c'est le Top Hermeline de Audrey Bourrego qui est sorti, qui est un t-shirt avec un col rond assez dégagé, avec un panneau de dentelle devant. Je le trouve très très beau, j'aime beaucoup son encolure. Lui, il a tout de suite fini dans ma wishlist et dans mes favoris, parce que je le trouve vraiment très très beau. Un jour peut-être je le tricoterai, et c'est vraiment tout à fait le genre de t-shirt que j'aime bien. Ensuite, j'allais dire c'est le dernier de ma première sélection, parce que j'ai une deuxième sélection. Une sélection de 2 patrons, ça va. Il y a les chaussettes Archiloa, je ne sais pas comment on dit, de Inky Atelier, qui sont des petites soquettes fort sympathiques, avec des dents de chat, un talon renforcé à gousset et une jolie dentelle sur le dessus du pied. Elles sont très jolies. Et il y a bien évidemment le gilet RISP de Lucienne Tricotte qui est sorti, qui est donc le gilet que vous m'avez vu tricoter pendant un mois à peu près. Je ne vous en reparle pas plus en détail, mais j'ai fait ma fiche Ravelry avec les photos, tout ça, si vous voulez aller voir, il y a tout dessus. Ensuite, je voulais vous parler de patrons gratuits, en l'occurrence, que j'ai pris chez Katia. En fait, hier, l'idée m'a prise d'aller faire un tour sur le site de Katia, donc de la laine Katia, le site générique. Vous tapez Katia, vous tombez sur sur la chaîne, non, pas sur la chaîne. Sur le site Katia, et il y a toute une catégorie de patrons. Alors souvent je vais voir aussi chez Fil d'Art. Le problème de Fil d'Art, c'est qu'ils ont des modèles qui sont assez jolis, mais ils ont pas encore compris qu'on était à l'ère du tricot 2.0 et qu'il fallait arrêter de faire que des tricots à plat. Ils pourraient se mettre à 50-50 en rond à plat, je suis sûre que leurs patrons auraient bien plus de succès. D'ailleurs j'ai acheté 2 patrons de chez Fil d'Art dernièrement, qui me plaisent beaucoup, mais que je vais adapter en rond, parce que c'est juste pas possible de tricoter à plat comme ça tout le temps. D'autant plus que l'un des 2 patrons que j'ai acheté a une encolure V, similaire à mon top Telesto. Sauf que là, dans le V, c'est cousu, mais enfin il y a des techniques 1000 fois plus jolies maintenant que de coudre pour finir un V. Bref, tout ça pour dire que je suis allée chez Katia et qu'ils avaient pas mal de patrons sympas, dont des patrons en rond. En fait, chez Katia, il y a les deux. Et ça, c'est ça que je trouve cool, c'est qu'ils ont des patrons modernes et qu'ils ont aussi des patrons qui se tricotent de manière moderne. Parce que le tricot à plat, c'est bien. Je sais que les clients de chez Fil d'Art sont majoritairement des personnes qui tricotent à l'ancienne. Bref, je trouve que ça serait pas anodin, enfin pas anodin, impertinent, ça se dit impertinent? Oui, ça se dit impertinent. Ce ne serait pas impertinent que d'évoluer un peu et de se moderniser un peu en faisant des patrons en rond. Bref, donc je suis allée sur le site Katia et j'ai fureté un peu, j'ai vu des patrons sympas. Au début je voulais acheter des catalogues et finalement je me suis dit qu'acheter des catalogues, non. Parce que tout ne me plaît pas dans un catalogue à chaque fois. Et en plus il y avait des frais de port à 5€ et quelques, donc non. Par contre, le bon plan du jour, c'est que j'ai trouvé des patrons gratuits sur le site de Katia. Donc je vais vous montrer ceux que j'ai téléchargés parce qu'ils me plaisent beaucoup. Et en s'inscrivant à la newsletter de chez Katia, vous avez le droit à 3 patrons gratuits. Ce qui fait qu'en fait, je n'ai acheté aucun patron puisque j'en ai téléchargé 6 gratuitement. 3 qui étaient déjà gratuits sur le site et 3 que j'ai pu obtenir gratuitement en m'inscrivant à la newsletter. Si c'est pas merveilleux. D'ailleurs, ça m'a donné envie de me replonger dans les catalogues de tricot que j'ai chez moi. Alors, j'ai des vieux catalogues de ma grand-mère. Je ne pense pas trouver vraiment grand chose qui me plaise. Mais par contre, j'avais acheté quelques catalogues de crochet ou autres quand je démarrais. Et il faudrait que je me replonge parce que je sais qu'il y a des trucs sympas dedans que je voulais tricoter. Donc voilà, c'est pas parce que c'est pas sur Ravelry que ce n'est pas bien. Donc j'ai téléchargé 6 patrons, 5 patrons de crochet, un patron de tricot. Parce que je vous ai dit que j'avais aussi envie de me mettre un peu à faire des vêtements en crochet. J'ai plutôt envie de dire de refaire. Parce que j'ai déjà fait 4 ou 5 débardeurs et 2 gilets.
au crochet, sachant que parmi les débardeurs, il y en avait un de chez Fildar qui est réussi, mais qui est trop petit. Donc, puis j'avais tricoté avec un crochet trop serré, enfin ça n'allait pas. Je pense que je pourrais le refaire un jour, clairement, avec un autre fil et à ma taille. Un autre que j'avais bidouillé qui clairement est très joli, mais me va plus non plus. Et trois même. Je crois qu'il y en a un autre qui était dans un catalogue de chez Fildar. Je l'ai fait il y a longtemps, j'ai dû le faire en 2017 celui-ci. Je l'ai fait 3 fois. Et aucun des 3 ne va. Je l'ai fait une fois en vert, faudrait que je vous les ressorte. En vert, et je n'avais pas fait d'échantillon ni rien, je ne savais pas ce que c'était qu'un échantillon, tout ça. Il est beaucoup trop grand. Je l'ai refait une fois en rose, et il a un truc qui va pas, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai voulu le refaire une 3e fois en noir, et ça va encore pas, enfin bref. J'étais vraiment pas douée sur les vêtements, et j'avais lâché l'affaire. Je les ai pas détricotés, je les ai gardés. Mais je pourrais les décrocheter pour refaire. Je crois que j'avais encore pris des crochets trop serrés. Enfin bref. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai envie de faire quelques vêtements au crochet. Alors pas principalement du crochet parce que vous voyez j'aime beaucoup trop mes vêtements en tricot. Mais le crochet revient à la mode. Moi le crochet m'a toujours plu. Et des petites pièces au crochet me plaisent beaucoup. Et notamment quand je vois Eve qui porte, elle a quelques pièces au crochet. Je trouve ça très sympa. Donc j'ai trouvé des petits patrons fort sympas, qui plus est gratuits. L'unique patron au tricot que j'ai téléchargé, qui est un patron qui se tricote à plat. Si je le fais, je l'adapterai pour le tricoter en rond, il y a carrément moyen. Maintenant j'ai assez d'expérience dans le tricot pour faire ça. Il s'appelle, alors je vous mets la photo, si vous voulez trouver le même, vous tapez le nom qui s'affiche et vous trouverez. Le large pull à volant, en coton cachemire ils l'ont fait. Et c'est un pull que je trouve très sympa, parce qu'il a 2 volants. Il va plaire à Eve. Il a un col un peu dégagé et il a 2 volants successifs, un vers la poitrine et un plus bas. J'aime beaucoup. Le seul point négatif, il se tricote à plat, mais franchement, il y a carrément moyen de... C'est des manches montées par contre. Mais bon, j'ai déjà fait des manches montées sur le top de Lucienne, donc il y a moyen de moyenner, je pense, en faisant marcher un peu son cerveau. Je le trouve vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Ensuite, c'est que du crochet. Donc, dans c'est que du crochet, le top, alors il s'appelle Top Col Helter en crochet fer coton. Il est gratuit. Il ressemble un peu au top que je n'ai jamais réussi à faire de chez Fildar. C'est un top dos nu avec un pan de crochet dans le dos et j'aime beaucoup. Franchement, ça me déplairait pas de le faire en coton, voilà, en coton. Voilà. Ensuite, il y a un pull que je trouve sympa. Alors, elle l'a fait crop. Moi, vous savez, le crop, c'est pas trop mon délire, quoique rien du tout. C'est le pull au crochet Catherine Palmiotto. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a des sortes de torsades devant. Et ce que je reproche au crochet, c'est qu'en fait, le nombre de points est limité. Beaucoup plus qu'en tricot. Et quand on va sur Ravelry et qu'on tape quand on cherche des trucs au crochet, on trouve beaucoup de choses avec juste des brides. Et juste des brides, moi, ça m'intéresse pas du tout. Alors que là, il y a des bubbles et des torsades, et je le trouve franchement sympa. Et il est gratuit. Et le 3e pull gratuit que j'ai téléchargé, c'est le pull marin. Et lui, j'aime beaucoup parce qu'il a une encolure bateau. Alors, les pulls en crochet, j'ai pas regardé s'ils se faisaient en rond ou à plat, mais clairement, je pense que moi, je les ferais en... Enfin, quoique le crochet, on voit beaucoup la démarcation de l'escalier de la spirale, je sais pas, à voir. Donc lui, il a une encolure bateau et un point de dentelle sympa sur tout le pull. Vraiment, j'aime bien. J'aime vraiment bien cette forme de pull. Et ensuite, du coup, les 3 autres que j'ai téléchargés avec mon inscription à la newsletter, c'est le pull en tricot que je vous ai montré. Et 2 autres pièces en crochet, donc qui s'appelle le modèle grande taille pull à rayures ajouré Milos, qui est un pull avec une encolure un petit peu large, qui a l'air un peu froncé, et après ça part avec des points simples en alternance de points dentelle et bride, mais je trouve l'encolure vraiment sympa, avec une matière un peu fluide, ou tricotée en vraiment pas trop serré. Je pense que ça peut faire un super petit pull de mi-saison, voire même on peut le faire en version t-shirt en s'arrêtant après la bande de dentelle en fait. Et le dernier patron que j'ai téléchargé, c'est le modèle de t-shirt en crochet dégradé Sun. Alors là, autant vous dire que j'avais très envie d'acheter ce coton, mais je me suis retenue parce que j'ai déjà beaucoup trop de trucs à la maison. Alors il est fait en déca par contre. Moi franchement, je pense que si je le faisais, je le ferais en fingering avec un échantillon assez déjaugé, parce qu'on voit quand même que le sien
tient bien debout tout seul, quoi, comme du crochet DK. Mais ce que j'aime beaucoup, ce sont les petites manches qui ont des sortes de petits froufrous et le bas du top qui est très sympa avec des sortes d'anneaux. Ça fait un peu comme une chaîne, un anneau chaîne, j'aime beaucoup. Je le trouve, ma foi, très sympa aussi. Voilà, donc il n'est pas impossible que cet été je monte un projet au crochet. Ça me titille fort. Alors le seul problème, c'est que vous savez que j'ai beaucoup de quantité top à la maison, mais quantité top au tricot. Et le crochet, ça mange beaucoup plus de fil. Donc si je veux faire un truc au crochet, il faudrait que je rachète du fil. Voilà, c'est pas que ça va m'arrêter de racheter du fil, mais je ne sais pas combien de quantité ça me mange de faire un vêtement au crochet, beaucoup plus qu'au tricot, ça c'est sûr. Et je vais peut-être attendre de voir si chez Kalidou, enfin chez Drops de manière générale, des fils d'été sont en promo prochainement là pour l'été. Il y a une promo qui s'arrête mi-avril, je vais voir si après ils mettent des fils d'été en promo, auquel cas peut-être la Safran ou des choses comme ça, ce sont des fils pas chers, et comme le crochet, je suis pas super convaincue, j'ai jamais fait de vêtements qui m'aillent vraiment, j'ai pas envie de mettre cher dans des fils pour un vêtement qui au final peut me déplaire ou ne pas m'aller. Bien, eh bien j'ai encore beaucoup trop parlé, je pense qu'on va être sur une vidéo d'1h30 facile encore aujourd'hui. Bon, je sais que ça vous plaît, alors je vais arrêter de m'excuser, je vous ai dit tout ce que je voulais, donc je vais vous laisser, je vais démarrer le nouveau journal créatif, vlog, tout ce que vous voulez, je pense, demain. Je vous souhaite un très beau week-end, et je vous ai dit, à partir de la semaine prochaine, si j'arrive à tout bien m'organiser, ça sortira le samedi matin à 8h. Voilà, comme ça vous aurez tout le week-end pour vous gaver de ma tête merveilleuse. Sur ce, je vous laisse, prenez grand soin de vous et à la semaine prochaine.